Ah, ça fait du bien le retour du soleil. Mais bon, faut peut-être qu'on aille enregistrer l'émission. Au programme aujourd'hui, Paul Bloisse à la Chapelle des Ursulines à Quimperlé et Gouesnou en fête. L'été en sport tout d'abord et Gouesnou en fête. Vous allez voir, la fête à Gouesnou. Allez, on y va? Hop, c'est par là. La Chapelle des Ursulines. Bah, je crois qu'on y est. Bah ouais, ça a l'air d'être ça. Oh bah ouais. Paul Bloisse, Géant et Méduse. L'inauguration, le premier jour de l'exposition aujourd'hui. Tu connais Paul Bloisse? Tu connais ces géants? On va découvrir? C'est par là. Et je crois en plus qu'on est dans les premiers. Allez, on va vite découvrir. Paul Bloisse, pour les gens qui ne te connaissent pas, Paul, comment tu parlerais de toi en quelques instants? Bah, ça fait 30 ans que je fais des interventions en extérieur, c'est plutôt comme ça que je me suis fait connaître. Et donc je colle des géants depuis tout le temps, que je réalise en atelier sur papier et que je colle après sur les murs des villes, puis se détruisent avec le temps. Alors ici, on est dans un cas de figure un peu particulier, puisque pour une fois mes géants sont peints sur des toiles. Et puis dans le même temps, je travaillais sur les faïences, notamment à Quimper. Je faisais des petits carreaux, des espèces de dominos comme ça. Un jour j'ai voulu les monter, puis il y a eu ça. Et comment ça a donné l'aspect d'un ciel un peu pour moi, c'était un peu ce que je voulais donner. Et ici par contre, on est dans un autre cas de figure, c'est la dernière intervention que j'ai fait en région brestoise, c'est-à-dire sur le cimetière c'est le cimetière marin de Landévennec. Donc pour la plupart, ce sont des bateaux qui ne sont plus là, qui sont partis à la casse depuis. Et donc ce sont des peintures qui ont été collées et détruites aussitôt après. Détruites aussitôt après? Ouais, puisque j'avais pas l'autorisation pour le faire. D'accord. Vous êtes beaucoup à en faire de l'image collée? Moi, j'en connais pas d'autres. Non, il y a quand même une personne très vachement plus connue que moi, d'ailleurs, qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest. Mais qui n'est pas brestois. Qui n'est pas brestois, non. Non. En image collée à Brest, je pense que je suis à peu près le seul. Et puis bon, il y a vraiment... même si, je veux dire, ce sont des choses assez anecdotiques que je peins, elles sont quand même toutes reliées entre elles. Et le fait qu'elles soient reliées entre elles, donne un espèce de scénario. Ouais, c'est un peu là-dessus. En fait, je veux dire, je fais de la peinture par défaut de ne pas avoir fait du cinéma. Je crois qu'il y a un côté comme ça. Bon, deux possibilités donc de te voir. Ici, ça dure quelques mois. Et le week-end prochain à Morlaix, Festival Entre Terre et Mer, en prestation extérieure. Voilà, ouais. Sur le monde de l'agriculture. Et Dieu sait qu'en Bretagne, c'est important. Alors, tu sais déjà ce que tu vas peindre le week-end prochain? À peu près, ouais. Je peux pas en parler. Bien évidemment. Merci Paul. L'inauguration, c'est dans quelques instants. Et puis, on va y assister. Continuer à mettre les moyens nécessaires, tout simplement. Je remercie la performance qui est faite il y a 40 ans. Et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont. Tout simplement, merci d'être présent. Ça y est, les gens invités à l'inauguration, le public, vont pouvoir découvrir cette magnifique exposition. Toi aussi, viens. J'avais travaillé chez Henriot, j'avais fait des plats en faïence. Régulièrement, je passais dans les rizières. Ah ben, je vous vois là très intéressé. Oui, Bien concentré en plus. très bien. Vous connaissez ces œuvres? Vous les découvrez là complètement. Je découvre. Et alors vous en pensez quoi? Pas grand-chose pour l'instant. Ah, c'est un droit, hein, tout à fait. Ça c'est du collage, hein. Ça vous le savez.
Ça se passe comment la découverte de l'exposition? Ah oui, je suis époustouflée, j'adore vraiment. Et quand on est rentré, là, Les géants et les méduses. les méduses, j'ai cru que c'était des petites boîtes d'allumettes. Et non. Et non, et puis bien évidemment, il y a un poids, la faïence. Ah ouais, c'est magnifique. Bah finalement, il n'a pas mis que des œuvres à l'intérieur, il en a mis à l'extérieur aussi, Cécile. Oui, ça déborde un petit peu, mais avec plus grand plaisir, puisque le but quand même pour Paul Bloas, c'est quand même de mettre des géants éphémères comme il aime le faire, comme il l'a fait à Brest, comme il l'a fait à Madagascar. Donc c'était intéressant pour nous qu'on ait aussi ce clin d'œil-là à l'extérieur de l'exposition. Et puis ça a une résonance un petit peu particulière, puisqu'ici, la chapelle des Ursulines fut pendant la guerre un haut lieu malheureusement de la Gestapo. Il y a des cachots qui sont sous l'établissement. On lui a fait visiter ces lieux-là, raconter l'histoire un peu chargée de la chapelle. Et effectivement, je savais que ça allait faire écho, puisque c'est quelque chose sur lequel il travaille. Bon, vous êtes fiers à Quimperlé, hein. Pascal Joven d'un côté, Paul Bloas de l'autre. Et ça s'est passé comment la rencontre avec Paul Bloas et le travail sur cette exposition? Puis l'année dernière, au Festival des RIA, qui se déroule sur le pays de Quimperlé, il est venu avec Serge Tessoguet, le guitariste, et ils ont fait une performance sur les RIA avec Paul qui peignait effectivement ces géants derrière les RIA, et puis Serge Tessoguet qui jouait de la musique dessus. Et quand j'ai vu cette dimension, ma foi, qui n'étouffait pas les géants et au contraire, voilà, dans ma tête, il y a eu la chapelle des Ursulines, cette cathédrale, comme on pourrait dire, puisque tellement le plafond est haut. Et je me suis dit, ce serait génial d'installer des géants comme ça dans un espace un peu solennel, aussi beau. Tiens, puisque tu parlais de Serge Tessoguet, j'ai entendu de la musique, moi, dans la chapelle, là. On a de la chance. C'est vrai que Paul a envoyé à Serge Tessoguet des images de ces géants et de ces méduses aux Ursulines. Il a été apparemment bluffé par voilà, les lieux ainsi habités. Et il a composé pour nous, spécialement pour l'expo, une bande originale. Ça se faisait pas, je sais pas, c'est une création. Original de l'expo de la chapelle des Ursulines. Voilà, et donc 30 minutes voilà, d'un riff et de sons improvisés avec sa guitare qu'il nous a envoyé, qu'on fait tourner en boucle, plutôt au fond de la première salle pour que voilà, ça fasse une espèce de petite chambre close, un peu comme ça, pour se laisser habiter par ces méduses flottantes au son du riff de la guitare de Serge Tessoguet. Et je me suis laissé dire que apparemment la musique serait sur le prochain album de Tessoguet, à Quimperlé quand même. Ah, ça, c'est de l'info. Alors ça c'est de l'info, ça. Bon, dis-moi, elle démarre aujourd'hui, l'exposition, ça dure jusqu'à quand? Alors on l'installe pour 3 bons gros mois, puisque c'est jusqu'au 4 octobre. On a vu aussi avec Paul Bloas pour qu'il puisse venir à quelques sessions pour rencontrer le public et accompagner l'exposition. Donc il viendra en juillet, en août et en septembre, notamment en septembre pendant les journées du patrimoine, puisque cette année en plus la thématique nationale est 21e siècle, les artistes du 21e siècle. Donc je pense qu'avec Paul Bloas on est totalement dans le thème. Et on le retrouvera aussi, petit clin d'œil, Festival des RIA ici en pays de Quimperlé. On a une journée professionnelle avec tous les acteurs du territoire au niveau de la culture. Et évidemment, on fera une visite guidée avec Paul pendant cette journée-là, puisque finalement, on boucle la boucle. C'est là qu'on l'a rencontré, c'est là qu'on devait, à un moment donné, rejoindre cette aventure.